Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de la nouvelle lune de février qui arrive dans la nuit du 9 au 10 février et qui se place dans le signe des Verseaux. Alors comme vous le savez certainement, chaque nouvelle lune c'est l'occasion d'un nouveau départ, d'un nouveau début, c'est l'occasion de poser des intentions, de semer des graines, de débuter des projets pour les faire croître tout au long du cycle lunaire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle a quelque chose de particulier puisqu'elle correspond au passage de l'année chinoise ou de l'année lunaire ou asiatique, selon comment on l'appelle. Et cette année, si vous connaissez un petit peu l'horoscope chinois, il est fait non pas comme chez nous de 12 signes du zodiaque qui arrivent tous les mois, mais c'est de 12 animaux. Et chaque énergie d'un animal, elle est en place pour une année, d'un nouvel an chinois à un autre, d'un nouvel an lunaire à un autre. Donc ce 10 février va débuter l'année du dragon de bois, en plus des 12 animaux qui font partie de l'horoscope chinois. Chaque animal possède 5 énergies particulières puisqu'il est chaque fois associé à un élément, à un des 5 éléments. Et cette année, nous sommes dans l'année du dragon de bois. Donc, ce qui est associé à ce signe, c'est vraiment quelque chose qui grandit. Déjà, l'élément bois, en général, c'est quelque chose qui vient amener de la croissance, qui vient amener de la prospérité et de la chance. Et en fait, le signe du dragon, pour les Chinois, c'est un signe aussi d'aubaine. Et c'est vraiment quand ils choisissent régulièrement d'avoir des enfants, plus ou moins sur certaines années et plus ou moins pas sur d'autres. Et il est évident que dans une année de dragon, d'autant plus un dragon de bois, qui est vraiment un signe de croissance, ils disent qu'ils attendent vraiment une augmentation de pourcentage jusqu'à 30% des naissances dans les pays, en tout cas chinois ou asiatiques. Parce que vraiment, dans le millésime 2024, c'est l'année où les énergies nous poussent à tout réussir finalement. Le dragon, c'est le signe le plus puissant de tous les animaux du zodiaque. C'est aussi le seul qui n'est pas ancré dans la matière sur Terre, comme nous avons tous les autres animaux. Et il est considéré comme un signe de bonne augure, un symbole de change, de succès. C'est son aspect mythique. Parmi les 12 signes du zodiaque, il donne aussi quelque chose d'assez royal, d'assez ambitieux aussi. Donc il est vraiment toujours lié au succès et à la prospérité. Et lorsqu'il est vraiment combiné en plus avec l'élément bois, il y a vraiment cette dimension des choses qui vont croître, qui vont grandir, la notion de la créativité et du renouveau. Donc en fait, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle nous encourage à être peut-être conscient des énergies ambiantes, un peu plus que pour un mois, puisque finalement c'est le début d'une nouvelle année lunaire. Et c'est intéressant de voir que ça correspond bien aussi avec l'entrée de la lune en Verseau, qui est aussi un signe qui, lui, vient nous parler de nouveauté, d'inventivité, d'oser, de se lancer vers l'inconnu. Parfois, c'est un petit peu même un peu casse-cou d'oser se lancer sans trop réfléchir, hein. Mais c'est aussi toujours l'occasion de pouvoir amener des transformations et de saisir des opportunités. Et c'est pareil avec le dragon de bois qui est considéré vraiment comme le catalyseur de changements profonds. On paraît, avec toutes les arrivées qu'il y a dans cette énergétique qu'on peut trouver en ce début d'année 2024, avec, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Pluton, la planète du dieu Hadès, la planète de l'ombre qui vient amener notre conscience dans nos ombres, qui vient éclairer finalement tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas vu, mais qui vient aussi nous inviter à une grande transformation et porté finalement par les énergies dans l'horoscope chinois du dragon, on peut vraiment se dire que c'est une année où tout peut arriver du moment où nous décidons consciemment de qu'est-ce que nous allons vibrer. Parce que finalement, nous créons ce que nous vibrons. Donc, à nous d'avoir cette conscience de ce que nous vibrons, de ce que nous pensons, d'être de plus en plus maîtres de nos pensées,
de nos émotions, de pouvoir réaliser en toute franchise, en toute authenticité et en toute honnêteté, là où on en est simplement dans la vie. Et ça, on est aidé justement par Pluton qui vient éclairer nos zones d'ombre. Et puis oser entrer dans ces défis, avoir une certaine résilience, parce que ça nous demande d'être déterminés finalement à avancer malgré les obstacles. Ça nous demande d'observer aussi qu'est-ce on peut laisser au passé, qu'est-ce qui n'est pas encore guéri pour y amener de la compréhension, pour y amener de l'amour. Cette année, qui est aussi une année 8, hein, qui est l'année de la justice, et la justice, elle tranche pas vraiment, elle tranche, elle fait pas des, elle est supposée, en tout cas, la justice divine, je pense qu'elle est, la justice humaine, je ne sais pas, mais elle est supposée, en tout cas, être impartiale. Donc, il n'y a pas de savoir si on est bien ou on n'est pas bien, si on a fait du bien ou si on a fait du mal, c'est juste que, oui, c'est très bien d'avoir de la bonne volonté et de faire de belles choses, mais si je l'ai fait dans un sentiment de victime, si je l'ai fait dans un sentiment de toujours trop en faire et de jamais assez recevoir, finalement, qu'est-ce que je vibre? Je vibre pas non plus l'abondance, je vibre pas l'amour, je vibre peut-être le devoir, je vibre les obligations, je vibre toujours d'en faire trop. Et qu'est-ce que je vais attirer sur la balance de la justice? Ben, trop de choses et pas assez de reconnaissance. Donc c'est vraiment important dans cette nouvelle lune, dans cette nouvelle année, dans ce nouvel an chinois, de prendre conscience que nous sommes dans une période de vie qui est propice à de grands changements. Le dragon, c'est clair que c'est un animal mythique. Alors pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les énergies du dragon, c'est quelque chose de très puissant auquel je me connecte très régulièrement. Et je pense qu'ils ont déjà vécu dans cette dimension sur Terre et qu'ils sont actuellement dans une dimension plus élevée. Ils sont gardiens de la sagesse de la Terre, de l'évolution des millénaires passés. Et quand je ressens ces énergies, je ressens énormément de sagesse et de savoir et de connaissance. Donc le fait qu'on soit dans une année du dragon, pour moi, c'est vraiment l'opportunité aussi de laisser venir à la surface de plus en plus de cette sagesse intérieure, aussi de plus en plus de connexion avec ce monde magique et mystique. Et puis, cette nouvelle lune, elle va durer, le cycle lunaire va durer qu'un mois, mais vu qu'il engendre l'année lunaire quand même avec le signe du dragon, je pense que c'est important d'en avoir cette conscience. Et c'est important de sortir justement de ce fameux triangle de Capman où on est sauveur, bourreau, victime, parce qu'il y a cette notion qui est d'ailleurs très judéo-chrétienne, de dire oui, mais pourtant je suis quelqu'un de bien, je fais beaucoup de bien, oui, sûrement. Mais si au retour, vous avez l'impression que c'est de souffrir d'injustice, si vous avez l'impression que la vie ne vous rend pas tout ce que vous donnez, c'est certainement que dans cet équilibre de la balance, il y a des choses que vous ne donnez pas juste avec le cœur, mais justement, encore une fois, par devoir, par obligation, parce que c'est dans nos éducations, parce que c'est dans nos valeurs, d'avoir certaines visions de ce qui est bien ou pas bien, et que c'est souvent considéré comme égoïste de se mettre au centre de soi-même. Et pourtant, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut offrir au monde d'autre que qui on est? Donc, pour moi, l'important, c'est de revenir au centre. Et le centre, c'est le cœur, c'est pas l'ego, c'est pas le mental. L'idée, c'est de revenir vraiment au niveau du cœur, c'est d'accepter de voir où on en est, sans nous juger, sans nous condamner, sans être dur avec soi-même, juste en apprenant à s'aimer, à s'accepter et à grandir, à évoluer. Et observons dans cette... en plus, il y a quelque chose d'assez particulier aussi au niveau... Alors, je ne vais pas faire un cours d'astrologie parce que même si ça me passionne, je n'ai vraiment pas assez de connaissances pour le partager plus loin que ça, mais il y a quelque chose qui est aussi étonnant dans cette nouvelle lune et qui correspond au nouvel an chinois, c'est la conjonction qu'il y a entre Chiron
et le nœud nord. Alors, juste pour expliquer en quelques mots, Chiron, c'est un astéroïde pardon, qui tourne aussi autour du Soleil et qui nous influence. On ne le considère pas comme une planète, mais au niveau astrologique, on le prend souvent en considération parce qu'on dit que c'est l'astre guérisseur en fait. Suivant où est placé Chiron dans notre signe zodiaque, on peut finalement observer quelle est notre blessure d'incarnation. Il vient vraiment parler de la blessure qu'on vient guérir sur Terre. Et puis le nœud nord, le nœud nord c'est là où on va. Dans l'horoscope, il y a le nœud sud qui représente la porte du passé, des anciennes vies, de l'expérience, du vécu, et à transmuter, à changer, pour se diriger vers le nœud nord, le nœud de la destinée, le nœud des réalisations, qu'on va créer finalement en étant dans cette présence de qui on est aujourd'hui. Et en fait, quand on voit que la planète, enfin l'astéroïde, mais en tout cas avec Chiron qui est là avec cette conjonction, qui est à côté du nœud nord, elle vient vraiment nous inviter encore un peu plus profondément à venir guérir notre blessure d'incarnation. Donc si vous voulez trouver votre blessure d'incarnation, vous pouvez aller étudier dans votre horoscope dans quel signe est placé Chiron. Si je vous fais l'exemple, et je remercie Gabriella qui me l'a transmis il n'y a pas si longtemps, ayant mon Chiron en poisson, la blessure sous le signe du poisson, qui est le signe de la spiritualité, de l'unité, la blessure, c'est la blessure de la coupure de l'unité. C'est la blessure de la dualité, de la perte du paradis ou du ciel, du paradis pas terrestre du coup, mais vraiment d'où on vient finalement. Et en fait, il va y avoir comme une recherche toute la vie, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins ajustée, avec parfois beaucoup de détours, à guérir tout ce qui fait qu'on se sent coupé de la source, qu'on se sent coupé de qui on est vraiment finalement, et de notre présence aussi divine. Et si vous voulez pas chercher dans un horoscope, regardez qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir, qu'est-ce qui vous a le plus souvent affligé dans la vie, et vous verrez certainement que vous allez être confronté à la blessure d'incarnation que vous avez. Et là, c'est l'occasion aujourd'hui de la guérir en profondeur. C'est tous les jours l'occasion, chaque jour est un nouveau jour. On ne peut pas changer le passé, mais on écrit tous les jours le futur. Parce que chaque journée, c'est une nouvelle page blanche sur laquelle on peut inscrire ce qu'on veut finalement. Quand on est conscient de ce qui nous maintient encore dans une vibration de peur, dans une vibration de manque, et c'est évident que dans le monde actuel, avec tout ce qu'on entend autour de nous, c'est facile de vibrer dans de basses vibrations, dans de basses fréquences. Mais c'est de notre responsabilité à chacun d'en avoir cette conscience et d'essayer de vibrer dans plus d'amour. Parce que je pense que l'amour et la gratitude sont les vibrations à plus haute dimension qui vont amener le plus de choses en retour, en abondance, que ça soit, et pas seulement je donne de l'amour, je reçois de l'amour, ça peut aussi bien sûr, et je l'espère bien, mais dans tout ce qui est des réussites, et de la réussite aussi même matérielle dans la vie. Donc comme c'est cette première nouvelle lune lunaire de l'année, dans un signe du dragon qui vient de nous parler de notre sagesse ancestrale, qui vient de nous parler de mythologie, d'où on vient, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire un petit rituel particulier pendant cette nouvelle lune et de cette entrée dans le dragon de bois, pour pouvoir entamer de vrais changements. Peut-être c'est le moment d'observer un petit peu toutes les évolutions qu'on a pu faire, et puis qu'est-ce qui a vraiment peut-être changé, quelles émotions ont pu guérir, comment on a évolué pendant ces dernières années, et comment on se comprend peut-être d'une manière un peu plus profonde pour pouvoir poser des intentions, des objectifs en étant plus sûr de nous, plus en sécurité, et qu'on puisse oser finalement enfin déployer nos ailes, prendre le risque de vivre plutôt qu'accepter de survivre. Et pourtant, c'est ce qu'on fait beaucoup quand on est dans les peurs, quand on est dans l'ego, quand on est dans les doutes, dans le manque, on est dans la survie sur Terre.
Pour pouvoir vivre, il faut se reconnecter au cœur. Et puis pouvoir créer à partir du cœur, ben, ça demande d'avoir le courage qui vient étymologiquement du mot cœur d'ailleurs, d'oser changer, d'oser observer ce qui n'est plus ajusté, ce qui ne nous correspond plus. Et puis avec les signes du Verseau, hein, puisque cette nouvelle lune, elle est bercée, elle est empreinte des énergies du Verseau, qui est la planète, qui a comme planète maîtresse Uranus. Hein. C'est quelque chose qui vient nous activer encore. L'Uranus, c'est un peu les nouveaux départs, un peu des fois parfois impromptus. C'est pas toujours très stable. Hein. Ça vient nous parfois ou brusquer ou faire démarrer tout à coup des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Ça nous oblige aussi à prendre du recul, à tête reposée pour réfléchir un petit peu. Ça nous inspire de tous les cas de nouveaux changements, plein d'idées. Donc c'est une période de temps là, c'est autour de cette nouvelle lune très propice à créer. Elle est très riche en créativité. Et ça nous demande de lâcher prise, d'accepter de laisser ce qui nous porte plus, ce qui nous fait plus grandir, et puis de faire confiance au processus d'évolution qu'est la vie, de nous faire confiance aussi. C'est seulement quand on est dans le vide qu'on sait qu'on a des ailes. Donc ça demande parfois juste d'oser se lancer, sauter dans l'inconnu. Du moment où on est guidé par notre cœur, on peut en général pas se tromper. Et puis, comme je vous parlais de Chiron, qui est proche du nœud nord, et qui arrivera vraiment conjoint le lendemain de la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment comme une porte de sagesse qui nous propose une profonde guérison. Est-ce que nous voulons vraiment rester encore en survie dans un monde finalement pas si rigolo que ça, hein, quand on voit tout ce qui se passe, ou est-ce que nous voulons créer notre propre monde, notre propre microcosme, en étant dans quelque chose de plus gai, de plus lumineux, en osant et en insufflant du dynamisme et de la lumière partout dans notre vie. Donc voilà un petit peu les enjeux de cette nouvelle lune qui arrive là, dans la nuit du 9 au 10 février, qui est porteuse des énergies de renouveau très très profond, très puissant, et qui nous pose la question de qu'est-ce que nous voulons créer dans notre vie. Qu'est-ce que nous voulons écrire, cette nouvelle page blanche qui qui se propose devant nous? Quels sont les mots, quelles sont les intentions que nous voulons placer? Alors c'est peut-être l'occasion de prendre un peu de temps de recul pour pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, observer le chemin qu'on a déjà fait et se décider dans quelle direction, vers où on veut aller. Et puis, vous pouvez écrire dans un journal, vous pouvez poser une action concrète, débuter une histoire. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être les premiers pas d'un nouveau projet. Et puis, vous pouvez aussi faire un tableau de vision. C'est la période idéale pour faire un tableau de vision. Vous mettez sur une grande feuille des mots, des images que vous trouvez par-ci ou par-là, qui vous parlent, qui vous font vibrer, qui nourrissent votre cœur, plus que votre mental, qui répondent à vos rêves. Et puis, c'est comme si vous semiez les graines d'un nouveau jour. Et pour que ça puisse fonctionner, puisque tout est équilibre et qu'on attire ce qu'on crée, soyons vraiment vigilants à ce que nous vibrons. Parce que souvent, notre tête veut quelque chose, notre cœur veut autre chose, et finalement, dans le concret, nous vivons encore une troisième chose. Donc, essayons d'aligner, de trouver quelques périodes un peu tranquilles pour pouvoir se reconnecter au calme, à la sérénité intérieure, pour laisser notre cœur vibrer et laisser notre mental s'apaiser et placer des intentions, placer des envies, débuter des projets qui réjouissent notre cœur et qui sont en harmonie, qui vibrent en harmonie avec tous les aspects de qui nous sommes. C'est sûr que si vous mettez comme intention un projet qui paraît complètement irréaliste pour votre cerveau, vous allez donner deux informations différentes dans l'énergie, et ça va être plutôt du domaine du rêve. Là, on est proche du Neptune, c'est quelque chose d'assez inconsistant, qui ne se place pas dans le présent et dans l'incarnation sur Terre. Pour pouvoir
Je ne dis pas qu'il faut limiter les projets, au contraire, je pense qu'il faut rêver grand. Mais il faut aussi rêver en étant dans cette conscience de quelles sont les possibilités qui sont là et quelles sont les possibilités que je ne connais pas et que je vais pouvoir développer qui vont me permettre d'aller encore plus loin et au-delà de ce que je pourrais imaginer. Et pour ma part, quand je ne sais pas, je demande simplement le meilleur pour moi. Je demande à la grande vie, à Dieu, à l'univers, à la source, appelez comme ça, comme vous voulez, euh, j'indique que je suis prête à vivre ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et chaque fois que j'ai posé des intentions de la sorte, j'ai reçu en abondance bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais ça demande aussi de faire un travail effectivement de guérison. Ça demande de se réconcilier avec l'humain que l'on est, l'humain en chemin, qui manque encore parfois de clairvoyance, qui est encore enfermé dans des peurs et des limitations, pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir l'accompagner et pour pouvoir lui permettre de se rappeler la grandeur de l'être divin qu'il est également. Je vous souhaite à tous une magnifique nouvelle lune, une magnifique année du dragon de bois. J'espère que vous pourrez ensemencer vos jardins et vos vies de plein de graines de lumière et de renouveau qui vont enchanter votre vie. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Namaste.